Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler de la consultation numérologique. Alors vous vous posez peut-être des questions du genre pourquoi consulter un numérologue ou un astrologue et si je vais voir Emmanuel Marseille, eh bien comment ça va se passer cette consultation. Donc tout d'abord à la question pourquoi consulter. Donc les gens consultent parce qu'ils ont besoin d'un éclairage. En fait, ils ont besoin d'avoir une vision autre que celle qu'ils ont habituellement. Donc on peut aller voir un astrologue, un numérologue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne que vous allez voir eh bien, a un certain niveau de conscience et puis à assimiler, que ce soit la numérologie ou l'astrologie, dans une certaine mesure. Voilà. Plus la science que cette personne utilise est vivante en lui ou en elle, et plus eh bien, l'interprétation sera pertinente. Alors que quelqu'un qui aura suivi des formations mais qui n'aura pas individualisé, n'aura pas assimilé la numérologie ou l'astrologie, eh bien les propos seront, on va dire, très généralistes, très passe-partout, puis en fait au fond, vous aurez l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire de tout ça. C'est un petit peu comme à l'école, on a tous eu, quand on était au collège notamment, souvent les profs d'histoire ou de géo sont très parlants par rapport à ça. Donc des gens qui sont passionnés par leur matière et donc qui sont allés à l'étranger, qui sont pris des photos, par exemple des pyramides en Égypte, etc. Puis après, face à leurs élèves, ils font voir tout ça, ils le vivent. Donc là on boit les paroles de ces professeurs. Puis à côté de ça, il y a des professeurs qui vous disent de lire simplement ce qu'il y a dans le bouquin, puis en fait, ça ne les intéresse pas trop. Et donc en numérologie ou en astrologie, vous pouvez aussi rencontrer des gens comme ça qui sont très différents, entre des gens qui sont conformes au manuel ou à ce qu'ils ont appris, et d'autres qui vivent vraiment la numérologie et l'astrologie, et qui l'ont comme profondément individualisé, assimilé, qui sont toujours en recherche, d'ailleurs, c'est toujours vivant. Et donc, face à ces gens-là, forcément, ça sera beaucoup plus riche, la consultation que vous allez faire avec eux ou avec elles. Voilà. Alors, pourquoi consulter? Eh bien, on consulte parce que justement, on se sent comme à une croisée des chemins dans sa vie. Soit on a vécu une épreuve, soit on a des grandes décisions à prendre, soit d'un seul coup, on s'éveille à... Il s'est passé des choses dans notre vie qui fait qu'on voit les choses autrement. Puis on commence à se questionner sur mais qui je suis vraiment? D'où est-ce que je viens? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis telle relation, pourquoi je suis confronté à telle situation. Bref, on a envie de comprendre. Donc c'est ça qui est très important avec la numérologie et l'astrologie, c'est que ça vous apporte des clés, ça vous apporte un éclairage céleste ou spirituel, parce que voilà, c'est directement relié, ces deux arts de la connaissance, à la destinée humaine. Voilà, donc à quelque chose qui s'est tissé dans l'invisible avant de vous incarner. Et en vous incarnant, vous avez un certain programme de vie qui résulte aussi de choix ou de vos vies passées. Alors, peu importe que vous croyez à la réincarnation ou pas, l'important c'est de vivre votre vie actuelle à 100% et avec le plus de conscience possible, mais il y a toujours la loi de cause à effet. Hein, voilà. Donc, que ce soit la numérologie ou l'astrologie, eh bien, quand c'est vécu avec justement une vision très large, qui est à la fois psychologique, spirituelle, puis très pratique, eh bien, ça vous apporte des outils, ça vous apporte des clés, des astuces, des prises de conscience importantes pour que vous puissiez, en fait, après, orienter votre vie dans la bonne direction. On peut aussi faire des consultations en numérologie ou en astrologie pour mieux saisir sa vocation professionnelle, par exemple, voilà, ou pour mieux comprendre une relation. Donc tout est possible en fait, parce que à partir de votre date de naissance et de votre identité, eh bien, on fait un certain nombre de calculs, et ces calculs nous dévoilent des choses qui sont essentielles pour vous. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans votre vie, hein, il y a toujours le libre arbitre déjà qui intervient, plus l'être humain il est infiniment complexe et riche. Mais voilà, la numérologie et l'astrologie vous montrent des choses très précises sur ce qui va vous faire évoluer. Voilà, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre, qu'est-ce que vous êtes venu comprendre, transformer aussi, voilà, pour mieux vous épanouir et puis au fond, participer à l'évolution humaine. Parce que c'est, pour moi en tout cas en numérologie évolutive, le but quand on fait un thème, c'est d'aider la personne à élargir sa conscience, à voir qu'elle fait partie de l'humanité au fond et qu'elle a des grandes choses à faire à son niveau. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on a tous des choses à faire pour nous sentir dignes, pour nous sentir bien à notre place sur Terre et utile au fond à la communauté humaine. Donc tout ça, c'est vraiment important. Et en tout cas, c'est mon état d'esprit.
Alors maintenant, comment ça se passe concrètement? Donc déjà, vous avez vu certainement mes vidéos, donc vous voyez un petit peu le personnage, vous voyez un petit peu comment j'aborde la numérologie. Parce que voilà, chaque numérologue aborde la numérologie en fonction de sa vision de la vie, sa vision d'être humain, donc ça peut varier énormément d'une personne à l'autre. Donc à vous de trouver la personne qui vous convient. Donc de mon point de vue, voilà, l'être humain, c'est un esprit qui est incarné sur Terre. Pour évoluer, pour accomplir une destinée, il a aussi une personnalité, une psyché, voilà, on peut l'appeler comme ça, ou une âme. Il y a le terme âme d'ailleurs, bon, prête à confusion, parce que généralement pour les chrétiens, la petite âme, ça correspond à la personnalité. Après, il y a l'âme céleste qui, elle, correspond à une partie de l'esprit humain. Donc il s'agit bien aussi de s'entendre au niveau des termes à employer. Bon, toujours est-il que si vous venez me voir, eh bien, comment ça se passe? Eh bien, donc je vais étudier votre thème natal et votre thème annuel, tout dépend de ce que vous recherchez. Le thème natal, c'est quoi? Eh bien, ça repose sur votre identité et votre date de naissance. On peut voir la vie humaine, et c'est ce que j'explique à chaque fois quand je commence une consultation. Donc là, c'est comme si on commençait une consultation pour vous. Eh bien, la vie humaine peut être vue comme une sorte de grand pèlerinage à vivre. Donc pour tout pèlerinage, il y a 3 temps. Il y a le temps de la préparation, il y a le temps où on fait son pèlerinage, et le temps où on revient pour partager son expérience. Donc la vie humaine peut être vue comme ça en 3 grandes phases. La phase de la préparation, ça correspond à l'évolution naturelle entre la naissance et 28 ans, 28-30 ans. C'est l'évolution naturelle. Tout le monde va la vivre avec plus ou moins d'intensité. Et dans la vingtaine, eh bien, la personne concernée va se faire une certaine image d'elle-même et de la vie. Voilà, donc ça va être, on va dire, sa perception globale de l'existence. Et après, une fois que la personne dépasse le cap, on va dire, des 28 ans, jusqu'à 60 ans, là, la personne rentre dans le pèlerinage. Voilà. Donc là, ce n'est plus naturel. Ça demande de s'ouvrir à de nouvelles expériences, ça demande de se remettre en question, ça demande de faire preuve de souplesse, de questionnement. Et donc, voilà, comme on est dans une société très très matérialiste, eh bien, beaucoup de gens ne vont pas vivre pleinement leur pèlerinage parce que justement, au sein de l'école, de l'éducation, on ne nous a pas appris à nous intéresser à la notion de destinée, ni à nous poser des questions essentielles face aux situations que l'on rencontre. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes ouvert à la dimension spirituelle, ou en tout cas à la dimension de la destinée. Et donc, en rentrant dans le pèlerinage, eh bien, il va falloir progressivement assimiler ce que l'on appelle le chemin de vie. Donc le chemin de vie, c'est la somme des nombres de votre date de naissance. Alors je précise toujours que le chemin de vie n'est pas naturel. Ça demande des efforts. D'accord? Ce n'est pas un acquis. C'est notre route. Comme, imaginons que vous avez envie de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien vous allez prendre un certain itinéraire et sur cet itinéraire, vous allez apprendre une leçon. Voilà. Vous allez comprendre certaines choses essentielles pour continuer de progresser. Donc ça, c'est le chemin de vie. C'est la voie qui vous permet d'évoluer. Le chemin de vie, c'est, on va dire, le nombre le plus important en numérologie, parce que quand vous êtes face à une épreuve, un défi, un cap à passer, eh bien, petit à petit, il va falloir vraiment vivre ce chemin de vie pour franchir l'étape d'après. Alors ça, c'est surtout valable, c'est essentiel si on veut continuer à évoluer dans la quarantaine. Voilà. Parce que dans la quarantaine, comme vous le savez, il y a la crise. On va dire que jusqu'à 40 ans, l'être humain peut encore fonctionner sur les acquis, en fait, sur les acquis de sa personnalité. Mais une fois qu'on a traversé la barrière des 40 ans, là, ça ne marche plus, c'est obsolète, et puis il faut à tout prix vivre son chemin de vie pour continuer de progresser. Et si la personne refuse de vivre son chemin de vie, eh bien, elle va commencer à régresser. Donc au cours de ce pèlerinage, qui va, on va dire, de 28 à 60 ans, eh bien, il y a 2 temps, un peu comme si vous partiez de la France, ou de la Belgique, voilà, ou de la Suisse, pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a la partie française, donc dans laquelle vous avez des références, puisque c'est votre culture en quelque sorte. Et donc la partie française correspond à la tranche d'âge entre 28 et 37 ans. Et à 37 ans, d'un point de vue astrologique, il y a ce qu'on appelle le retour des nœuds lunaires. Et c'est là que la personne peut capter comme un nouveau souffle pour sa destinée, sa vie, et lui donner une nouvelle orientation. C'est pour ça qu'à 37 ans, 37-38 ans, ça symbolise concrètement le fait qu'on passe la frontière, on passe de la France à l'Espagne, et donc là, après,
eh bien, il va falloir vraiment comme s'adapter à notre culture, s'adapter à notre mode de vie, en quelque sorte, ou à notre façon de vivre. C'est pour ça que, voilà, après 38 ans, eh bien, il y a la crise de la quarantaine. Et durant cette période, qui va être symboliquement dans la partie espagnole, hein, voilà, donc on va dire entre 40 et 60 ans, eh bien, chaque être humain est invité à accomplir une mission. Voilà. Donc la mission de vie en numérologie, ça se calcule en additionnant le jour et le mois de naissance. Et donc, pour progresser correctement sur ce chemin de vie, sur ce pèlerinage, eh bien, il y a aussi des défis. Alors, les défis, ce sont des soustractions entre des parties de la date de naissance. Alors, soustraction, ça veut dire qu'il faut soustraire de soi des choses qui ne vont plus. Donc, soit ce sont des excès, soit ce sont des manques reliés au nombre concerné. Donc ça, c'est la deuxième partie de vie, hein, entre 28 et 60 ans. Et la troisième partie de vie qui commence à partir de 60 ans. Donc là, l'être humain, s'il a bien vécu sa seconde phase d'existence, eh bien, va pouvoir offrir quelque chose de spécifique à l'humanité. C'est ce que j'appelle le don de soi. Voilà. Donc ce don de soi nous permet de participer à l'évolution humaine en fonction de notre nature, voilà, et puis des expériences que l'on a traversées. Donc on va offrir le fruit de nos victoires, le fruit de nos transcendances, de nos belles compréhensions qu'on a assimilées en quelque sorte. Donc ça, c'est le don de soi. Et donc sur ce chemin, eh bien, il y a un pèlerin ou une pèlerine, c'est vous, voilà, avec votre sac à dos, en sachant que le sac à dos, ça correspond à ce que vous portez en vous, hein, voilà. Donc votre prénom usuel, eh bien, correspond à votre façon de penser, voilà, avec vos forces et vos faiblesses. Votre second prénom, si vous en avez un, eh bien, ça correspond à qu'est-ce que vous recherchez dans les relations amoureuses ou dans les relations importantes. Si vous n'avez pas de second prénom, ça veut dire que ce domaine-là, ça dépend des autres nombres de ce que j'appelle l'hexagone personnel. Eh bien, on verra si soit vous êtes, ça veut dire que vous êtes déjà à la base très affective, ou au contraire trop mental ou trop volontaire et pas assez relationnel. Donc il y aura certainement une sorte d'équilibrage à vivre au cours de votre existence relié à la relation. Et votre nom de famille de naissance, ça correspond à votre volonté, donc à l'énergie que vous avez en vous, ou aussi à des types d'activités physiques, sportives qui vous conviennent pour être en bonne santé. Si maintenant on additionne ces trois parties de l'identité, je précise que si vous avez d'autres prénoms, eh bien je n'en tiens pas compte dans cette approche numérologique. Voilà, parce qu'en fait les trois parties correspondent déjà aux trois aspects de l'être humain. La pensée avec la tête, le cœur avec le sentiment, donc c'est le buste, et puis après il y a les membres qui correspondent à la volonté. Si vous avez donc d'autres prénoms, ça veut dire que karmiquement, par contre, vous êtes relié aux personnes concernées. Donc il y a certainement un travail de conscientisation sur ce que vous renvoient ces personnes pour essayer, là encore, de mieux vous connaître. On revient donc à votre sac à dos, en fait, hein, au cours de votre parcours de vie. Donc, si on additionne toutes les lettres de votre prénom, vos second prénom et votre nom de naissance, c'est le nombre d'expressions. Le nombre d'expressions, c'est voilà comment je m'exprime, voilà comment je suis. Donc, c'est votre tempérament, c'est votre caractère, c'est ce que les gens perçoivent de vous de l'extérieur. Ça peut être aussi la pointe immergée de l'iceberg. Voilà. Parce que ça peut être aussi très différent. Vous pouvez avoir comme plusieurs natures en vous qui s'expriment différemment selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, il y a, si on additionne toutes les voyelles de votre identité, c'est le nombre intime. Donc le nombre intime, c'est voilà ce que j'aimerais être, voilà ce que j'aimerais vivre. Donc ce sont des motivations intérieures, des aspirations, donc ça demande une introspection pour les percevoir. C'est pour ça que c'est intime, dans le sens où il faut rentrer dans son intimité spirituelle intérieure pour essayer de percevoir vraiment qu'est-ce qu'on aimerait devenir, qu'est-ce qu'on aimerait vivre, au-delà de ce qu'on affiche au niveau de notre personnalité naturellement. Et si maintenant on n'utilise que les consonnes de l'identité, ça monte le nombre de réalisations. Parce que les consonnes, ce sont les structures des mots, les armatures. Donc ça fait référence au fait de réaliser des choses concrètement. Donc ce nombre de réalisations montre que quand vous vous engagez dans certains projets, il faut qu'il y ait certains ingrédients pour que ça vous intéresse. Voilà, donc sinon, bof, quoi. Voilà, donc vous avez votre hexagone qui contient 5 ou 6 nombres, ça dépend de votre identité. Et donc, chaque hexagone est particulier. Voilà, donc ça, c'est vraiment une de mes grandes découvertes en numérologie, parce que vous trouverez ça dans aucun autre bouquin, aucune autre méthode. L'hexagone dévoile la structure psychologique de la personne, la structure fondamentale psychologique. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir sur les dessins, eh bien, je relie certains nombres entre eux par des couleurs, tout ça, parce que certains nombres ont comme des caractéristiques communes. Voilà. Donc ça montre vraiment
avec cet hexagone, eh bien, comment nous fonctionnons habituellement avec notre personnalité. Et donc là-dedans, il y a des forces, mais il y a aussi souvent des faiblesses et une grande faille, en quelque sorte, sur laquelle on va travailler. Donc par rapport à ça, il faut savoir que le chemin de vie qui n'est pas naturel, donc ça demande des efforts, eh bien, quand on le vit, eh bien, ça permet de rééquilibrer cet hexagone, c'est-à-dire notre structure psychologique, et donc d'être plus en harmonie, plus équilibré intérieurement. Donc voilà un petit peu. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un thème natal, ça s'étudie en fonction de votre âge. Voilà, quelqu'un qui est dans l'adolescence ou à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, eh bien je ne vais pas l'aborder de la même façon. Parce qu'il y a des aspects du thème qui sont plus importants que d'autres. Donc c'est très important comme ça, donc de ce fait, de tenir compte aussi de ce que l'on appelle dans la science spirituelle la biosophie, c'est-à-dire la sagesse de la vie. Donc vous savez déjà certainement que la vie humaine se décompose en tranches de 7 ans. À 7 ans, les enfants ils ont leurs dents, à 14 ans, il y a la puberté, 21 ans, normalement, c'est l'âge de raison. 28 ans, il y a les derniers os du coccyx, en fait, qui se terminent de se construire. C'est pour ça qu'à 28 ans, l'être humain, il a fini son évolution naturelle. Il a comme tous ses corps en lui, donc il peut rentrer dans le pèlerinage. Et donc, on peut décomposer comme ça la vie en tranches de 7 ans. Puis il y a aussi des tranches de 9 ans qui, elles, par contre, sont mobiles parce que ça dépend de votre date de naissance. Voilà. Donc, un thème, ça s'interprète en fonction de votre âge, c'est capital. Donc ça, c'est le thème natal. Et après, il y a le thème annuel qui, lui, donc, va mettre le zoom sur d'un anniversaire à un autre. Eh bien, vous êtes dans un certain climat. Et là, eh bien, ça montre vraiment qu'est-ce qu'il est capital de vivre à l'âge que vous avez. Voilà. Alors, là, je n'utilise pas, je veux dire, je ne fais pas commencer l'année personnelle le 1er janvier. Parce que pour moi, chaque être humain est unique. Il a une date de naissance qui montre qu'à... D'ailleurs, vous ressentez bien que le jour de votre anniversaire, il peut se passer quelque chose de particulier. Il y a avant, il y a après. Donc il y a bien un changement d'énergie en vous et dans votre vie. C'est pour ça que je vais commencer le thème annuel, eh bien, le jour de l'anniversaire. Ensuite, ce thème, il doit aussi s'interpréter en fonction de votre âge, donc des différents cycles. Voilà. Donc les nombres en eux-mêmes peuvent être vécus sur différents stades selon votre maturité, selon votre âge dans cette incarnation. Ensuite, par rapport à votre identité de base, eh bien, il y a des lettres qui vont être actives chaque année. Voilà. Donc l'ensemble de ces lettres associées à l'année personnelle eh bien, donne l'objectif de l'année. Donc ça montre vraiment la direction. Donc là encore, c'est quelque chose que vous ne trouvez dans aucune autre approche numérologique. Donc l'ensemble de tous ces éléments donne quelque chose de précis. Je tiens compte aussi de votre jour d'anniversaire, parce que voilà, si c'est un lundi, un mardi, un dimanche, c'est pas la même ambiance. Donc ça colore encore l'année personnelle et l'objectif. Je tiens compte aussi du premier mois personnel qui commence au moment de votre anniversaire, parce que ce premier mois, en fonction de son nombre, eh bien, va mettre certains domaines de vie qui vont être prioritaires durant l'âge que vous avez. Donc tout ça, voyez-vous, ça nous donne là encore une interprétation très unique, en quelque sorte très individualisée, de votre rythme de destinée en fonction de qui vous êtes, de votre âge, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce que je propose de façon individuelle. Puis après, il y a l'étude du thème relationnel. Donc quand j'étudie le thème relationnel ça peut être un couple, ça peut être aussi deux personnes qui s'associent pour une activité, ça peut être aussi la relation parent-enfant. Bref, dès qu'il y a deux personnes, eh bien il est possible de faire l'étude d'un thème. On pourrait d'ailleurs aussi faire l'étude d'un thème de groupe. Dans ce cas-là, il faudrait juste associer toutes les énergies des thèmes natals de chaque personne pour justement trouver les nombres composites. Voilà. Donc là encore, c'est très riche parce que ça permet de voir dans une relation comment est la structure psychologique de cette relation et puis avec le chemin de vie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour évoluer. De même que là, il y a différentes étapes qui sont différentes du point de vue individuel, mais qui sont tout aussi enrichissantes. Voilà. Donc vous trouvez toutes ces informations dans les livres que j'ai écrits, parce que j'ai écrit des livres pour qu'on puisse se débrouiller tout seul. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que une consultation face à quelqu'un qui vit la numérologie ou l'astrologie, eh bien, va vous apporter un plus. Parce que tout seul, en lisant des bouquins, ok, vous allez arriver à certaines compréhensions, mais l'ensemble, faire la synthèse de ça, c'est très difficile au fond. Voilà, c'est pas donné à tout le monde.
Parce que notamment en numérologie, vous avez plein de calculs partout, donc comment faire pour arriver à associer tout ça? Vous voyez, donc c'est comme s'il y avait plein de pièces d'un puzzle, il fallait arriver à les assembler. Donc c'est loin d'être évident. Donc, et c'est cet assemblage qui d'un seul coup va vous percuter parce que je vais vous aider à trouver vraiment le fil conducteur pour permettre d'évoluer ou pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez ou répondre à vos questionnements. Alors au sein d'une consultation, les gens viennent aussi avec des questions, c'est normal, hein, voilà. Donc, et donc par rapport à vos questions, la numérologie, ça permet aussi d'éclairer ça avec un autre regard. Alors je précise que c'est toujours vis-à-vis de vous, hein. Je ne fonctionne pas comme les voyants où on demande des conseils pour la grand-mère, la sœur, le frère, les enfants. Non, je veux dire, si vous faites votre étude numérologique, c'est pour vous, voilà. C'est vous le sujet, c'est vous l'esprit qui est en face de moi, voilà. Et donc, c'est ça qui est prioritaire, parce que tout part de vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude d'un thème natal, plus un thème annuel, parce que ça, on peut faire, je sépare, hein, voilà, je propose différentes formules, ça dépend de ce que vous recherchez vraiment. Donc, globalement, si on fait l'étude du thème natal plus le thème annuel, ça dure à peu près 1h30. C'est enregistré sur un fichier MP3. Et donc ça permet après de réécouter. Donc ça c'est intéressant parce que l'enregistrement est vivant. Donc ça c'est important. C'est pour ça que je vous recommande aussi, si vous faites une étude avec d'autres numérologues, je veux dire, faites ça oralement. La parole, c'est une énergie. Donc là, vous voyez tout de suite si la personne, elle vit la numérologie, ou si elle regarde sans arrêt ses notes pour vous dire des choses sans les avoir assimilées. C'est pour ça qu'il y a aussi une nette différence entre une étude qu'on trouve sur internet à 10 ou 20 euros, voilà, parce que on tape nos trucs, puis en fait on va recevoir un listing avec un tas d'informations. Il faut comprendre que ça c'est un programme informatique. Ce n'est absolument pas une étude individualisée. Chaque être humain est unique, votre thème est unique. Donc une machine ne peut pas trouver la clé, on va dire l'axe évolutif de toute votre vie. C'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a qu'un être humain qui peut le faire. C'est là qu'on voit que voilà, l'être humain est au fond, c'est un esprit, donc il peut faire des choses que la machine ne peut pas faire. La consultation peut se faire en face à face, ça peut se faire en visioconférence, par téléphone ou par correspondance. Il y a des gens qui préfèrent que j'étudie leur thème, je leur envoie, ils l'écoutent, puis après ils me rappellent pour qu'on en discute. Tout dépend de chacun, tout est possible en fait. Donc je vous mets dans le descriptif en fait le lien sur mon site où ça vous donne les aspects pratiques de la consultation. Donc j'espère que ça vous éclaire et que ça vous aide à mieux comprendre ce que je peux proposer comme service. Voilà. Donc je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.